Je m'appelle Kylian Mbappé, c'est mon vrai prénom et mon vrai nom de famille. Je tombe sur les contrôleurs sauf que j'avais plus de batterie et j'avais pas ma Navigo, je l'avais complètement oublié. Ils me demandent mon nom et mon prénom. Du coup je leur dis Kylian Mbappé. Il y a un mec qui commence à s'énerver, il me dit ouais on n'a pas le temps pour tes blagues. Et il me parle mal. Je leur explique calmement, oui, non c'est vraiment mon prénom et mon nom de famille. Mais ils voulaient rien savoir, ils me disaient on va attendre la police, si tu continues à nous mentir, etc. T'as quel âge? J'ai 18 ans. Pourquoi tes parents ont décidé de t'appeler comme ça? Alors, je leur ai posé la question et ils m'ont répondu que c'était vraiment le total hasard. Ils ont choisi ce prénom par hasard. Ouais, parce qu'à l'époque, Kylian Mbappé était pas du tout connu. Non, on a 9 ans de différence, si je me trompe pas, vu que c'est en 98. Donc quand t'étais petit, jusqu'à tes 10 ans, on t'en parlait pas du tout, c'était pas un sujet. Non, pas du tout. Alors, on m'a jamais parlé de lui. Mais dès qu'il a un peu explosé, à partir de la Coupe du Monde 2018, je dirais, on a commencé vraiment à me parler de lui. Chaque rentrée scolaire, quand ils appelaient nom par nom, la prof elle disait Kylian Mbappé. À chaque fois, un gros silence dans la cour ou dans la salle. Tout le monde me regarde. Je veux pas dire que c'est gênant, mais ça met un peu de pression, quoi. Parce que tous les regards sont portés vers moi, donc forcément, je me sens observé, je me sens jugé. Je suis quelqu'un de plutôt timide, oui, dans la vie de tous les jours. Et vous êtes tous les deux d'origine camerounaise? Tous les deux d'origine camerounaise. Du coup, moi, c'est mon père qui est d'origine camerounaise. C'est quoi vos autres points communs? On est métis tous les deux, du coup. On va dire que au foot, on est bons tous les deux. Bah oui, parce que toi, tu fais du foot aussi depuis que t'es tout petit. Depuis mes 6 ans, je fais du foot. J'ai joué du coup en club, j'ai joué à Roissy-en-Brie et j'ai joué à Torcy aussi en Seine-et-Marne dans le 77. C'était des entraînements 2 fois par semaine, 2-3 fois par semaine et le match le week-end. Forcément, on me compare souvent. La pression, je vais pas dire qu'elle était énorme, mais elle était souvent haute la pression. Parce que forcément, je m'appelle Kylian Mbappé, je dois faire comme lui, je dois avoir le même parcours que lui, je dois avoir le même talent. Alors qu'en vrai, je voulais juste jouer au foot et m'amuser, quoi. Un jour, on est allé faire un match, je m'en souviens, c'était il y a 2 ans, on a fait un match dans le 93. C'était un match un peu tendu, il y avait beaucoup de supporters. Et les supporters savaient, du coup, que je m'appelais Kylian Mbappé. Et du coup, je vous explique, tout le match, je me suis fait vanner, t'as pas son niveau, t'es pas bon comme lui, etc. Donc voilà, après, au fur et à mesure, je pense que je me suis adapté. Parce que ça fait quand même partie de moi, de mon identité. Donc j'essaie de passer à côté des critiques, etc. Et tu me disais aussi que dans la vie de tous les jours, t'avais pas mal d'anecdotes du fait de t'appeler Kylian Mbappé. Je me rendais à un restaurant sur Paris. J'appelle quelques jours avant pour réserver. Je dis bonjour, je réservais une table pour 2 personnes. Ils me demandent mon nom et mon prénom. Du coup, je leur dis Kylian Mbappé. Je sens au téléphone qu'ils parlent plus pendant 2-3 secondes. Du coup, je leur dis allô, vous êtes là? Ils me disent ah oui, désolé. Du coup, ils me réservent ma table, etc. Quand je me rends 2-3 jours après au restaurant, les serveurs, ils étaient incroyables avec moi. J'avais une des plus belles tables. Et franchement, c'était vraiment un de mes meilleurs souvenirs des restaurants que j'ai pu faire. Ils croyaient que t'étais le vrai. Je sais pas si, quand ils m'ont vu, ils se sont doutés que j'étais pas le vrai. Mais ils se sont peut-être dit que je suis de la famille ou je sais pas. Du coup, ils m'ont traité comme un prince, quoi. T'étais en date. J'étais en date. Je vois pas, ça a refait mon date, hein. Par rapport à ta carte d'identité, etc., ou même quand t'appelles pour des choses administratives, est-ce qu'il y a parfois des bugs, des malentendus? Souvent, je veux dire 80% du temps, soit il y a des petites blagues, soit il y a des bugs. J'ai eu aussi beaucoup d'appels, souvent quand j'appelle, ils me prennent pas au sérieux, ou alors ils sont méchants avec moi, ils vont me dire on n'a pas le temps pour ce genre de blague monsieur, ils vont raccrocher. Du coup, sur ces points-là, c'est un peu chiant, mais bon, on s'adapte. Après, je leur explique que c'est pas une blague. Parce que même ta carte d'identité, on doit te dire ouais, mais il l'a falsifiée, c'est bizarre. On m'a déjà dit ça un jour. J'avais un rendez-vous, je sais plus c'était où, mais j'avais un rendez-vous. J'ai montré ma carte d'identité. On m'a dit ouais, c'était une fausse. J'avais pas compris, j'avais même pas fait le lien. Parce que des fois, quand on me parle de ça, je fais même pas le lien tellement c'est devenu une habitude. On me dit bah vous appelez Kylian Mbappé, c'est pas possible, etc. Après, il y avait ma mère à côté, donc elle m'a un peu aidé, elle leur a expliqué, etc. Surtout que c'est précisément le même orthographe. Vraiment, la lettre près, c'est même orthographe, tout pareil. Est-ce que justement dans ces moments-là où parfois c'est relou, que ce soit les vannes au foot ou les quiproquos administratifs, etc., t'as déjà pensé à changer de prénom? Je suis vraiment très fier. Mes parents ils m'ont appelé comme ça, donc je respecte le choix de mes parents. Puis j'aime bien mon prénom, donc je vois pourquoi changer de prénom. Et du coup, j'ai jamais eu l'idée, même que ce soit 1 ou 2 secondes, de changer de prénom.